Dans cette vidéo, je vais te partager 3 outils que tu pourras utiliser, 3 éléments dont tu auras besoin pour automatiser la location courte durée de ton bien. Alors, je sais que quand on parle de location courte durée, location saisonnière, les gens vont te dire oui, c'est rentable, mais c'est chronophage, ça demande du boulot, etc., etc. Alors, les gens qui te parlent de ça, c'est des gens qui n'ont pas conscience des outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir automatiser la location courte durée. Donc, c'est pour ça qu'ils vont te vendre le truc en mode genre, c'est super chiant, c'est chronophage, etc. C'est parce qu'ils sont pas au courant et c'est pas de leur faute, c'est tout à fait normal et c'est ce que je te dirais aussi si j'avais pas connaissance des outils. Alors c'est vrai que je me suis pas présenté, c'est vrai que si tu me connais pas, genre je te raconte tout ça mais tu sais pas qui je suis, donc moi je suis Kenzie Paulestin et sur cette chaîne je te partage justement des conseils qui vont te permettre de générer des revenus avec l'immobilier pour commencer à faire des rentas de voyous, mais chut, ça faut pas le dire. Et justement si tu me découvres pour la première fois, justement tu peux rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton s'abonner, la cloche de notification, etc. Tu connais un peu la chanson, mais pour revenir un petit peu au sujet, comme je te disais, moi au début j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je faisais un peu le truc un peu classique, tu vois. Après, je me suis dit, ben, je vais passer en location courte durée pour booster la rentabilité et je me suis tout de suite frotté effectivement aux problématiques que peuvent rencontrer les investisseurs qui veulent se lancer dans ce sujet, c'est-à-dire les différents problèmes qui sont chronophages, c'est-à-dire gérer le ménage, la communication avec les clients, les entrées, sorties, etc. Les choses qui sont assez chronophages. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment je peux faire pour automatiser ces problématiques et faire en sorte que je puisse avoir tous les avantages de la location courte durée sans les inconvénients. Et c'est justement ces 3 outils que je te partageais dans cette vidéo. Alors, pour moi, le premier outil que tu dois avoir pour automatiser ta location courte durée, ce sera un channel manager. Alors, il en existe tout plein. Moi, celui que j'utilise, c'est Base24. Mais tu as Base24, tu as Smoobu, tu en as tout plein. En fait, tu tapes channel manager ou OTA. Mais si tu tapes channel manager, tu en trouveras sur Internet. Mais personnellement, j'utilise Base24. Et cet outil est indispensable pour plusieurs raisons. Parce que cet outil va te permettre déjà, de mettre à jour ton agenda, donc tes calendriers sur chacun de tes logements. En imaginant que tu aies 4 logements, tu as mis ces 4 logements sur différentes plateformes, Airbnb, Booking, Abritel, etc. Si tu dois à chaque fois que tu as une réservation aller sur chacune de ces plateformes dire le logement n'est plus disponible parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui a réservé pour telle date via par exemple Booking, donc il faut que je le dise à Airbnb, il faut que je le dise à Abritel, il faut que je le dise à TripAdvisor, etc. Tu vois, même là quand je le dis c'est chiant, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir un outil qui lui va pouvoir faire cette mise à jour automatiquement sans que toi tu sois obligé d'intervenir. Donc une fois que le client va réserver via Booking, boum, ça va mettre en place l'information dans ton agenda, ton calendrier pour le logement 1 par exemple, et ça va communiquer aux différentes plateformes. Attention, le logement 1 a été loué pour telle date à telle date, donc il est plus disponible. Donc ça t'évite justement d'avoir des problématiques d'overbooking, parce que les overbooking ça coûte très cher, parce que si tu as 2 clients qui réservent le même logement, c'est ce qu'on appelle l'overbooking ou le surbooking, ben du coup les plateformes vont dire mais toi t'es pas sérieux, donc les plateformes vont te pénaliser. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir un calendrier qui soit à jour pour que tu n'aies pas 2 personnes qui réservent le même logement. Et le channel manager c'est l'outil indispensable pour pouvoir justement faire cette gestion. Mais le channel manager va faire encore plus que ça, c'est-à-dire qu'il va te permettre aussi d'automatiser la communication avec tes clients, parce que qui dit automatisation dit que bon ben on n'a pas envie de passer nos journées à envoyer des messages aux clients à chaque fois que quelqu'un va réserver, etc. Donc justement le but du channel manager c'est de dire ok, une fois que le client a réservé le logement, tout de suite on va pouvoir lui envoyer par exemple un mail de confirmation. Super, bonjour Intel, merci d'avoir réservé chez nous, on a bien reçu votre réservation, on a hâte de pouvoir vous accueillir prochainement, etc. Ok, ça c'est le premier message qu'on va envoyer. Mais quand la personne va arriver, parce que peut-être la personne on est en janvier, elle a réservé pour le mois de mars, elle va arriver qu'au mois de mars. Donc au mois de mars, il faudra qu'on lui envoie un petit message pour dire hey, vous allez bientôt arriver chez nous, voici les codes d'accès pour pouvoir justement entrer dans votre logement, voici les informations relatives à l'accès au logement, etc. Donc ça on va pouvoir le mettre en place grâce justement au channel manager. Donc en tout cas c'est pour ça que pour moi le channel manager c'est super important pour manager ton calendrier, communiquer avec les clients et puis même pour toi justement faciliter toute la gestion de ton bien, parce que tu vas avoir un endroit où tu pourras voir en fait toutes les réservations que tu as. Tu peux avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que si tu devais aller voir ok ben le calendrier de Booking, le calendrier de Airbnb, etc., ce serait un bordel, tu vois. Alors que là si tu as tout au même endroit, tu peux plus facilement voir ok ben quels sont les logements qui fonctionnent bien, quel est le logement qui est vide à tel moment, pour savoir si tu as une action à faire de ton côté pour pouvoir justement maximiser la rentabilité. Donc premier outil c'est avoir un channel manager. J'insiste dessus parce que je sais que c'est super important. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que tu auras besoin, c'est un système pour pouvoir gérer les entrées-sorties de ton bien. Les entrées-sorties c'est quoi? C'est la personne va arriver, tu vas devoir lui donner les clés pour qu'elle puisse entrer dans
l'immeuble ou dans l'appartement. Et si tu fais ça de manière manuelle, c'est-à-dire que tu devras venir à chaque fois donner les clés à la personne, lui expliquer comment rentrer, etc. Genre ça peut fonctionner si tu as un logement. Mais si tu veux, toi, devenir rentier avec l'immobilier, tu veux genre vraiment avoir un système qui génère du cash, tu devras avoir plusieurs logements. Et si tu as plusieurs logements, c'est juste pas gérable. Donc c'est pour ça que tu auras besoin d'un système qui permette aux gens de récupérer leur logement à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que tu peux dormir, tu peux aller dormir peut-être à 21h, tu te couches, tu n'avais pas de réservation, ton logement était vide. Et le lendemain matin, tu te réveilles, ben, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a dormi dans ton logement. Tu vois. Ça, c'est le truc le plus agréable qui puisse t'arriver, c'est de te dire, ben, tu as fait de l'argent vraiment pendant que tu dormais. Quoi, tu vois. Donc pour que ce soit possible, il faut que tes entrées-sorties soient automatisées. Et ça, c'est possible que si tu as mis des systèmes pour faciliter ou en tout cas automatiser l'entrée-sortie. Et les différentes options que tu as pour pouvoir faire ça, ça va être de soit mettre des boîtes à code, donc des boîtes où les gens vont simplement faire un code et puis vont pouvoir récupérer les clés, soit de mettre des systèmes de poignées à code, c'est-à-dire la personne elle vient, elle met le code et puis elle va pouvoir accéder à ton bien. Alors attention quand même aux poignées à code. Moi je mets les poignées à code que sur les portes principales. Par exemple la porte d'entrée de l'immeuble, on va pas mettre de poignée à code, en tout cas mécanique, sur la porte d'entrée de l'appartement. Si tu veux mettre une poignée à code sur la porte de l'appartement, il faut que ce soit un système qui soit genre numérique où tu peux changer le code régulièrement ou en tout cas à chaque entrée-sortie. Okay? Mais si tu veux pas avoir des gestions de code à chaque entrée-sortie, je pense que le mieux c'est quand même de garder le système de boîte à code. Comme ça te permet de pouvoir donner les clés facilement. Les gens peuvent récupérer les clés sans que toi tu sois obligé d'intervenir. Okay? Donc ça c'était le deuxième élément dont tu auras besoin. Et le troisième élément dont tu auras besoin pour automatiser la location courte durée de ton bien, c'est d'avoir une équipe composée de, je dirais, 3 personnes. Alors, pourquoi 3 personnes? Je dirais 2 femmes de ménage, parce que s'il y en a une qui est malade, qu'il y en a une deuxième qui puisse prendre le relais. Et la troisième personne, ce sera un homme à tout faire, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour pouvoir faire des petites réparations. Pas forcément quelqu'un qui sera là à temps plein, mais c'est quelqu'un que tu vas pouvoir genre contacter. Il y a la poignée de la porte qui s'est cassée, le truc de la douche qui est bouché, le siphon de l'évier qui est bouché, il faudrait que tu interviennes, tu vois. Genre, boum, la personne elle peut y aller. La box bug un peu, il n'y a plus internet, il y a un truc qui va pas, bon ben, faut que cette personne puisse intervenir rapidement ton bien. Et si tu as ces 3 éléments dans ton business, ben tu pourras effectivement partir un mois à l'étranger sans devoir te soucier de ton bien puisque le plus gros sera fait, tu vois. Donc je dis vraiment ce que tu dois garder à l'esprit, c'est 1, le channel manager pour la communication, la gestion des agendas, 2, le système d'entrée-sortie et 3, une équipe, c'est-à-dire femme de ménage plus homme à tout faire qui va vraiment gérer le business pour toi en termes de réparation et tout ça. Et comme ça au moins tu auras un système qui sera automatisé et qui te permettra de pouvoir grossir. Parce que si tu n'as pas un système automatisé, c'est impossible de grossir ton business. C'est pas possible parce que c'est tellement de boulot que genre tu deviendras fou. Avant même d'avoir atteint genre des 4-5 logements, tu seras devenu fou. Donc pour éviter ça, mets en place ces 3 options comme je t'ai dit et tu verras que tout se passera bien. En tout cas, si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, tu vas avoir plus de conseils. J'ai écrit justement un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables. Tu peux obtenir un exemplaire gratuitement sur le lien qui est dans la description. Et en plus de ça, tu auras une vidéo de formation qui est une étude de cas où je t'explique un peu toute la stratégie des sprinters. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras même réserver un appel avec un membre de mon équipe où on pourra effectivement faire le point avec toi, voir comment nous on peut t'aider à avancer sur ton projet. Ok, voilà. En tout cas, si tu as d'autres questions, mais n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si tu penses que la vidéo peut aider quelqu'un, mais je t'invite à lui partager la vidéo. D'ici là, moi je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.